Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 11 au 17 mars pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors on commence avec l'énergie de votre semaine avec l'oracle du cercle, vous avez Fortuna qui nous parle de chance, la roue de fortune. Les choses tournent pour vous, hein. Il y a du positif qui entre, hein. Peut-être aussi du hasard qui arrive d'une certaine manière, hein. Une connexion au divin qui est là. Avec le soleil conjoint à Neptune, on est complètement dans ces énergies, ça vient vous impacter puisque cette conjonction, elle se passe au trigone de votre signe, dans le signe des poissons. Une saison dans ce signe des poissons, résolument tournée aussi vers une connexion à sa guidance intérieure. Vous vous sentez guidé, appelé, il y a des synchronicités qui viennent vers vous, qui vous indiquent que vous êtes sur le bon chemin d'évolution personnelle. La chance vient vers vous, mais vous la provoquez également. Il y a vraiment ce double mouvement par le jeu de la loi d'attraction, par toutes ces énergies-là que vous pouvez conjuguer entre vous-même et l'univers. On est vraiment sur ça. On va regarder le message de la Lune qui nous parle de ce qui se joue le dimanche, premier quartier de Lune en Gémeaux. Donc premier quartier de Lune en Gémeaux qui nous parle d'une rencontre ou de retrouvailles avec une personne. Ça peut être à différents niveaux. C'est une rencontre inattendue. Il y a quelque chose de surprenant dans cette rencontre, quelque chose qui peut apporter son lot de révélations, son lot de... Il y a quelque chose en fait, alors, tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un sur le dimanche, mais si vous avez une rencontre, elle peut être révélatrice en fait. On va voir ce que nous dit le tarot en lien avec cette énergie lunaire. Oui, bah vous avez le jugement. Donc là, manifestement, vous allez tomber sur quelqu'un, alors par hasard, ou bien parce que c'est programmé, mais vous ne saviez pas que ça allait vous faire cet effet-là, peut-être. Ça peut être quelqu'un en particulier qui est lié à vous sur le plan émotionnel quand même. Il y a comme peut-être un lien karmique pour certains, quelque chose qui devait se faire en fait, vous ne le saviez pas forcément, mais ça doit se faire et il y aura des prises de conscience à l'occasion de cette rencontre. On va regarder le message du petit Lenormand et du tarot pour le quotidien sur le lundi 11. Waouh! L'abondance du cœur. Bon là il y a de l'amour, alors vous vous aimez, vous avez de l'amour à revendre. Vénus est en Poisson, voilà. La Lune est conjointe à Mercure aussi, donc ça c'est important parce que elle a une belle énergie qui est quand même tournée vers l'intelligence. Alors l'intelligence pas forcément du cœur, mais l'intelligence, on conscientise les choses avec perspicacité. Prise de conscience par rapport à l'abondance qu'il y a autour de vous. De l'amour filial, de l'amour familial dans le couple, par rapport à un parent, la passion que vous avez aussi pour votre activité, par rapport à une communauté. Il y a vraiment beaucoup d'abondance qui vient là, et je sens qu'il y a une énergie vraiment altruiste, vraiment tournée aussi vers une surabondance d'émotions. Vous pourriez aussi vivre quand même quelque chose d'émouvant sur cette journée. Attention à l'excès de Vénus en Poisson qui peut vraiment déborder, mais vraiment c'est évident. J'ai aussi pour certains cette prise d'indépendance sur le plan émotionnel qui apparaît, et ça va être un sentiment de plénitude pour vous. Sur le mardi 12, le roi de bâton et les oiseaux. Ouais, j'ai des gens qui vont changer physiquement. Vous êtes nombreux en fait. Il y a comme une remise en forme, vous changez peut-être de garde-robe, de coupe de cheveux, il y a un bien-être en fait qui transpire de vous. Ça fait jaser. Ça fait jaser, c'est très positif, vivez à fond. La Lune est conjointe à Chiron et au sextile de Mars. Belle énergie pour transmuter, guérir et se prioriser. Voilà. Alors j'ai certaines personnes qui sortent d'une relation difficile, un divorce, vous allez vous sentir super bien. Vous allez vous sentir super bien. Mercredi 13. Ok, vous avancez face à un silence, vous évoluez, vous quittez une situation de silence radio, ou bien vous vous retrouvez également dans la paix. Vous sortez du conflit.
d'une certaine manière. Il y a un voyage, peut-être que vous allez quitter une situation, un travail, un lieu, ou peut-être vous faites un voyage, un déplacement pour trouver la paix. Ça peut être un voyage physique, mais également un voyage mental. Donc on peut avoir aussi une pratique transformatrice de méditation, de transe, voilà, ça va dépendre un peu des pratiques de chacun. En tout cas, c'est une énergie qui amène à la paix intérieure. Un mouvement, donc le 6 d'épée, un mouvement qui apporte la paix de l'âme. Sur le pivot de semaine, le jeudi 14, alors ça c'est le 6 de coupe. Oui. Vous êtes nombreux à avoir eu ces énergies, soit dans le tarot ici, les transmutations, plus d'ancrage, alors c'est votre pivot de semaine, plus d'ancrage, compréhension, et on est complètement dans cette saison des poissons, le message de la nouvelle lune du 10 mars aussi, transmutation, libération, guérison émotionnelle et spirituelle, lâcher prise, et c'est exactement ça. Ça vous apporte beaucoup d'ancrage. Et cette attitude, cette posture vous apporte de la chance. Elle fait venir à vous de nouvelles énergies, que ce soit sur les opportunités professionnelles, matérielles, familiales, mais également relationnelles plus globalement, et sentimentales. Le vendredi 15. Vous êtes nombreux à avoir eu l'as d'épée ici, j'ai l'impression. Ou en tout cas, pas les seuls. Vous me direz si ça vous parle, si vous regardez les tirages. Une nouvelle idée pour conclure quelque chose. Une nouvelle vision aussi de la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Une nouvelle vision par rapport à une fin, par rapport à quelque chose qui s'est conclu. Vous changez de point de vue, il y a une renaissance mentale, une renaissance aussi spirituelle, par rapport par rapport à la mort peut-être d'un proche. Je vous annonce pas la mort là de quelqu'un, c'est quelque chose du passé que vous comprenez maintenant différemment. Une nouvelle idée aussi pour mettre un terme à une situation qui vous pèse, donc ça apparaît comme ça sur le vendredi 15, la lune est au trigone de Pluton. C'est très cohérent, c'est très cohérent. Émotionnellement, vous intégrez cette capacité à reconnaître, en fait, Pluton, c'est la mort, donc à reconnaître la mort, qu'elle soit symbolique ou physique. Vous en comprenez les tenants et les aboutissants aussi. Potentiellement par rapport, là on me dit quand même, par rapport à la fin de la vie incarnée, mais à la permanence de l'âme. Ça c'est important, c'est quelque chose peut-être pour certains qui est comme un nouveau concept qui entre dans votre vie, vous le sentez, peut-être que vous allez avoir des connexions. Saison des poissons, Neptune conjoint au soleil, on est sur une connexion directe au divin, si vous êtes appelé par ça, c'est vraiment très très fort. On a une guidance intérieure très forte et une guidance, une connexion télépathique qui peut être très très forte. Donc vous pourriez, si vous êtes ouvert sur certains canaux, recevoir des messages de l'au-delà, qui vous donnent un nouveau regard justement sur la fin de la vie terrestre, qui ne signifie pas la fin de la vie de l'âme en fait. Samedi 16, c'est très... c'est fort. Samedi 16, qu'est-ce que vous avez? 10 de bâton et la faux. Ouais. Bon, là, sur le samedi, vous touchez au but par rapport à une situation qui vous demande beaucoup de présence sur le plan physique. Ça peut être différent pour certaines personnes. Le week-end est le bienvenu pour vous reposer, mais aussi pour penser le fait de clôturer certaines situations qui ne vous sont pas bénéfiques en fait. On a la lune au carré de Saturne, donc c'est le moment vraiment de confronter ses peurs, peur de manquer en particulier, peur de perdre le contrôle, pour avancer, pour évoluer en fait. Parce que si on reste dans la peur de manquer, on se retrouve dans des situations de dépendance, de codépendance, et ça, vous intégrez l'idée que bon, c'est pas bon pour vous. Donc vous coupez net, vous récoltez ce qu'il y a à récolter, et puis vous laissez tomber le reste. Sur le dimanche, donc avec cette histoire de relation, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de coupe et l'étoile. Oui. Bon, il y a une rencontre, mais je vois une tierce aussi. Il y a du monde là. Ça peut être au cours d'une fête, ça peut être au cours d'une rencontre amicale. Vous rencontrez quelqu'un de façon très inattendue, effectivement. C'était bien le message de ce quartier de lune. C'est très inattendu, c'est surprenant, c'est guidé quand même.
Il y a quelque chose qui est lié au timing divin. Mais je vois qu'il y a aussi du monde, donc c'est à voir. Il y a à démêler quelque chose. De toute façon, cette rencontre, elle est à sa juste place et elle vous éclaire sur votre vie intérieure et sur la vie en général. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir pour vous, un nouvel espace d'inspiration, de réflexion sur les relations interpersonnelles. Ok ? Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.